Dans cette vidéo, je vais vous parler du DJI Osmo Pocket. Est-ce que c'est la meilleure caméra à moins de 500 €? Bonjour, je suis Olivier et vous regardez une nouvelle vidéo de PlicBlock Factory. DJI, vous en avez déjà très certainement entendu parler. Ils créent par exemple des drones avec caméra intégrée. Par la suite, ils ont décidé de créer aussi des stabilisateurs pour caméra et appareil photo et aussi des stabilisateurs par exemple pour smartphone, pour les personnes qui ont envie de se filmer avec leur smartphone. Alors, le DJI Osmo Pocket, ici c'est la version numéro 2, eh bien cet appareil est une caméra stabilisée qui permet de filmer. Alors, on peut filmer en Full HD, donc le Full HD c'est le 1080p. C'est une résolution assez standard que vous voyez encore régulièrement sur YouTube. Et puis, vous pouvez aussi filmer en 4K. Et l'avantage, c'est que vous pouvez filmer par exemple en 25 images secondes, mais vous pouvez aller jusqu'à 60 images secondes si vous décidez de faire des ralentis. Alors, très souvent, on me demande pourquoi j'ai acheté cette caméra alors que je possède déjà deux caméras, par exemple celle qui me filme actuellement qui est le Canon M50, j'ai aussi un Canon HFG30 et je possède en plus de ça une GoPro. Si vous suivez cette chaîne, vous savez très certainement que j'aime avoir du matériel qui est performant, léger et compact. Alors, si vous ne le saviez pas, c'est que certainement vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Alors l'inconvénient quand on utilise du matériel qui est léger, eh bien c'est quand on se déplace ou qu'on fait un mouvement, eh bien ça se ressent très vite sur la caméra. Il est beaucoup plus difficile de stabiliser un appareil qui est léger qu'un appareil qui pèse un petit peu plus lourd. Alors vous allez me dire oui, mais aujourd'hui par exemple dans le Canon EOS M50, eh bien on a une stabilisation de capteur et en plus de ça, on peut y mettre des objectifs qui sont stabilisés. Oui, c'est vrai, mais la stabilisation, quand on fait un mouvement, eh bien, on peut encore ressentir quelques petits mouvements à l'image. Première chose, alors vous allez me dire, oui, mais alors, est-ce que ce n'était pas plus simple d'acheter un stabilisateur directement pour la caméra? Oui, c'était une option, mais rajouter un stabilisateur pour la caméra, eh bien, n'aurait plus fait de cet appareil un appareil réellement compact. Alors, comme vous savez, je suis formateur, coach, consultant et aussi créateur de contenu. Je me déplace très régulièrement dans des centres de formation, je me déplace aussi dans des entreprises et venir avec un trépied uniquement pour faire quelques behind the scenes, eh bien ça devient très vite encombrant. Alors, pour parer à ce problème, j'avais acheté il y a quelques temps le DJI Osmo Mobile 2, donc qui lui est un stabilisateur de chez DJI mais qui stabilise directement le smartphone. C'était une bonne option, mais pour le trimballer, il fallait prendre la boîte de transport, le tout dans le sac. Je trouvais que ça faisait un petit peu encombrant. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça reste un très bon produit, mais que je trouvais pour mon usage un petit peu trop encombrant. Alors, j'avais déjà vu des vidéos qui parlaient du DJI Osmo Pocket version 1. Alors moi j'ai un gros défaut avant d'acheter un produit. Ce que j'adore faire, c'est regarder énormément de fiches techniques, de reviews, de vidéos qui parlent du produit. Alors ici pour le DJI Osmo Pocket, bien c'est quelque chose que je n'ai pas fait parce que j'ai vu 2-3 vidéos et j'ai été très vite conquis. Par contre, je ne l'ai pas acheté directement, je n'ai même pas acheté la version 1, j'ai attendu d'avoir une version 2 sur le marché pour pouvoir l'acheter. Alors, il y a 2 mois et demi, 3 mois de ça, j'ai vu une vidéo qui était réalisée par Mathieu Miseraka. Je vous mets le lien dans la description. Alors, attention, c'est une vidéo qui ne parle absolument pas du DJI Osmo Pocket. Mais c'est une vidéo où il utilise ce produit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Mathieu Miseraka est un chef opérateur qui filme des vidéos par exemple pour YouTube, comme certaines vidéos de Cyprien, mais qui filme aussi des séries et des téléfilms pour la télévision. Alors, quand je l'ai vu utiliser cette caméra pour certains de ces petites capsules web, eh bien,
j'ai été vraiment conquis. Je me suis dit, ok, si lui utilise cette caméra, ça veut vraiment dire que ce produit est un produit de très bonne qualité. Ça m'a vraiment conforté dans mon idée que ce produit est un très bon produit. Alors, on me demande aussi souvent, est-ce que c'est une bonne caméra tout en un? Je vais vous dire oui, mais je vais aussi vous dire non. Alors oui, c'est une très bonne caméra qui est légère, compacte, performante, qui a déjà en interne un très bon micro intégré, mais ce n'est pas pour autant une très bonne caméra tout en un. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est impossible à l'heure actuelle d'avoir une très bonne caméra qui est tout en un. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'il faudrait, pour qu'elle soit très bonne, déjà qu'elle ait un capteur un peu plus grand que ce qu'elle a, parce qu'aujourd'hui c'est un petit capteur, donc deux choses, ça ne vous permet pas d'avoir de beaux flous d'arrière-plan comme j'ai actuellement. Et deuxièmement, ça ne vous permet pas de filmer facilement en basse lumière. Quand on filme en basse lumière avec cette caméra, eh bien, on peut vite avoir des petits grains qui apparaissent à l'image. Attention, ce sont des petits grains, c'est ce qu'on appelle du bruit, ça apparaît. Attention, ici, ça n'apparaît pas en grosse quantité comme on peut voir sur certains autres produits. Deuxièmement, si on veut pouvoir bien se filmer, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait pouvoir avoir un apport de lumière en plus, donc pouvoir insérer de la lumière en plus. Par exemple, sur mon Canon EOS M50, si j'ai envie de mettre de la lumière en plus quand je suis en déplacement, eh bien, il me suffit de mettre un panneau LED, par exemple, sur le porte-griffe. Ici, il n'y a pas de porte-griffe. Et ça se comprend tout à fait puisque c'est un produit qui est extrêmement compact. Alors, autre chose, DJI sur certains de ces drones, mais une caméra qu'ils appellent une caméra pro. Alors, cette caméra pro est une caméra qui est encore de meilleure qualité. C'est vrai qu'ils pourraient l'intégrer ici. Je pense que dans le futur, ils vont sortir, mais bon, ce n'est que mon opinion, ils vont très certainement sortir un DJI Osmo Pocket Pro. Mais alors, il y a de fortes chances que ce DJI Osmo Pocket Pro ne soit plus en dessous de 500 €. Troisième chose, si on veut avoir une bonne qualité son, et comme vous le savez, quand on fait des vidéos, il y a quelque chose qui est très important, c'est d'avoir une bonne qualité son, ou du moins une qualité son plus que correcte, eh bien, il faut utiliser soit un micro Canon, soit un micro externe. Alors moi, par exemple, j'utilise un micro sans fil. Le micro sans fil est directement branché sur mon EOS M50. Alors oui, vous pouvez acheter des accessoires externes qui vous permettent par exemple de brancher un micro. C'est vrai que c'est des outils qui fonctionnent extrêmement bien et on peut brancher un micro, mais ça veut dire qu'on doit débourser une petite somme en plus, petite somme qui n'est pas selon moi exorbitante, mais ça fait une excroissance à la caméra. Donc voilà pourquoi je trouve que ce n'est pas une caméra réellement tout en un. Alors comme vous le voyez, je suis vraiment conquis par ce produit. Pour moi, le seul point entre guillemets négatif de ce produit, c'est qu'il n'est pas intégré de base un pas de vis qui permet de directement brancher ce DJI Osmo Pocket sur un trépied. Alors rassurez-vous, dans les accessoires, il y a moyen d'acheter un support qui permet de brancher le DJI Osmo Pocket directement sur un trépied. Personnellement, j'aurais préféré payer le DJI Osmo Pocket 30, 40, voire allez, disons 50 € plus cher, mais que ce soit directement intégré. Est-ce que c'est la caméra qu'il vous faut? Eh bien, selon moi, si vous êtes créateur de contenu, oui, c'est une très bonne caméra et c'est certainement une caméra qu'il vous faut. Mais attention, ça ne va ni remplacer un smartphone, ni remplacer un appareil photo qui filme et encore moins remplacer une GoPro. Alors, premièrement, pourquoi ça ne remplace pas une GoPro? Alors, personnellement, moi j'ai acheté une GoPro que j'utilise que trop peu parce que les GoPro sont vraiment orientés action cam. Ici, pour moi, le DJI Osmo Pocket n'est pas orienté action cam et est vraiment orienté caméra 2 points stabilisée. Voilà. Comme gros avantage qu'il a par rapport à une GoPro, je trouve, c'est qu'il a un micro interne qui est déjà de meilleure qualité. Alors attention, contrairement à une GoPro, on ne peut pas émerger le produit sans lui avoir mis un caisson qui peut aller sous l'eau.
petite parenthèse. Est-ce que ça peut remplacer un appareil photo qui filme? Non, parce qu'un appareil photo qui filme, vous avez comme gros avantage eh bien, d'avoir toute une multitude d'options, premièrement. Je vais revenir sur ces options dans 30 secondes. Et vous pouvez aussi interchanger l'objectif, ce qui vous permet d'avoir eh bien, du grand angle, des angles plus serrés, comme actuellement, et par exemple, le capteur est plus grand et donc je peux avoir du flou d'arrière-plan. Et est-ce que ça peut remplacer un smartphone? Non, parce que le smartphone, en fait, eh bien, vous filmez et vous pouvez directement envoyer sur votre ordinateur ou vous pouvez directement faire du montage sur votre smartphone ou vous pouvez faire une petite vidéo et directement l'envoyer sur vos réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est indispensable aujourd'hui quand on est créateur de contenu d'avoir ce type de produit parce que ça vous permet de vous déplacer, d'ajouter du mouvement très facilement à vos images et ce de façon très très bonne. Alors personnellement aujourd'hui vous savez que je donne des formations en marketing digital, je donne aussi des formations sur comment filmer avec un smartphone. Alors je viens de vous dire que ça ne remplace pas un smartphone, mais pour moi c'est vraiment le produit à avoir avec vous puisque c'est vraiment un produit qui est dédié à la prise de vue de film, clairement, et la qualité interne des images est de très très bonne qualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!